Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. On est en ce moment au Collège Beaubois qui reçoit une édition du Créacamp et j'ai le bonheur et l'honneur d'être en compagnie de Michel Choquette qui est responsable de la fabrique. Michel, bonjour! Bonjour Stéphanie, ça va bien? Bonjour, très bien, merci. Oui. J'aimerais, Michel, que tu nous parles des participants que tu as reçus à la fabrique aujourd'hui dans le cadre du Créacamp. Parle-nous un peu de leurs préoccupations, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont voulu savoir de plus aussi. C'est intéressant parce que d'ailleurs, on est content d'accueillir le Créacamp. On est habitué d'aller à la COP, aller dans des situations où on a du réseautage, mais d'accueillir au sein de notre propre école puis de montrer notre atelier, c'est intéressant. Ce qui est particulier de la journée d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on reçoit des gens, ils ont des attentes, j'ai l'impression, par rapport à la technologie. Comme nous, on a un atelier de fabrication numérique, c'est sûr que les gens sont très attirés par la découpeuse laser, l'imprimante 3D. C'est impressionnant, on voit pas ça souvent. C'est ça. Et puis comme la fabrique est neuve, puis c'est très grand comme espace, donc ça permet plein de possibilités. Mais très rapidement, on s'aperçoit, en discutant avec les participants, que le besoin au départ, il n'est pas tellement technologique, mais plus au niveau de l'organisation, de la structure, des personnes responsables. Comment on fait pour approcher les enseignants? Il y a des questions très pertinentes. Est-ce que notre projet est dans le programme de formation de l'École québécoise? En quoi je vais arrimer mon projet fabrique dans le cadre du programme du professeur? Oui, OK. Parce que souvent, ça se peut que le professeur a un projet, mais il est en parallèle ou il est en extra par rapport à son programme de formation. Moi, ce que j'aime, c'est dans le fond, de m'inclure dans le quotidien du prof, de m'inclure dans son programme, de lui faire sauver parfois du temps, mais surtout d'augmenter l'intérêt pour le programme, pour la matière. Je vous donne un exemple, voir l'électricité, c'est le fun, mais fabriquer de l'électricité ou fabriquer des moteurs, c'est beaucoup plus intéressant. Mais ce matin, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, dans le fond, comment nous, à Beaubois, on a réussi à organiser notre structure, notre organisation, libérer des personnes? Parce que je pense que c'est ce qui a été le facteur déterminant, le fait qu'on a mis deux demi-temps, deux personnes, donc un temps plein en réalité, d'enseignants accompagnateurs qui sont à la fois des technologues, mais aussi des pédagogues. Fait que ça démystifie aussi le geek, et puis je connais les contraintes de l'enseignant, sa contrainte de temps, sa contrainte de programme. Ça aide à comprendre la problématique du prof puis à mieux s'intégrer dans son espérance, dans son projet, dans ce qu'il veut faire. L'autre aspect que je me suis aperçu ce matin, c'est qu'il faut laisser des traces de notre organisation et de la façon qu'on a conçu notre programme pour que la fabrique, ce n'est pas moi, Michel Choquette ou Adam Desjardins, mais que c'est une façon de faire. Il faut même laisser des cartables, il faut laisser des traces de notre organisation pour que lorsqu'on va quitter, d'autres vont prendre le flambeau et vont pouvoir le faire à leur manière, mais aussi voir comment on est arrivé à engendrer ce programme-là. C'est pour ça que les jeunes enseignants, comme nous, on a une jeune enseignante, Amy Tran, qui est fantastique. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous voit faire, mais elle apporte son point de vue, puis sa façon de faire qui est plus jeune aussi, qui est différente, puis ça vient c'est comme une valeur ajoutée. Et je suis certain qu'elle va contaminer d'autres enseignants, puis c'est notre relève. Quand nous, on ne sera plus là, le projet va survivre. Parce que dans le fond, le projet est plus important que l'individu. La fabrique, c'est une nouvelle façon de voir la pédagogie, mais souvent aussi, quand un projet fonctionne, c'est pas parce qu'il fonctionne qu'on ne doit pas le changer. Moi, souvent, ça m'est arrivé. Le monde me dit « Ah, pourquoi tu as arrêté de faire ça? Ça allait bien. » Oui, mais moi, comme enseignant, je dois être motivé aussi. Je ne veux pas que ce soit le jour de la marmotte et je recommence toujours pendant 10-15 ans le même programme. Et ce matin, les gens venaient, c'était autant des DSP, il y avait des gens du primaire. Ce qui est important aussi, c'est de rentrer dans la tête des pédagogues, des professeurs, faire voir comment je peux apporter pour le projet. Qu'est-ce que la technologie, la découpeuse laser peut faire de plus? Qu'est-ce qu'elle peut faire de fun? Comment les jeunes peuvent s'intégrer dans le projet? Qu'est-ce qu'ils peuvent créer? Qu'est-ce qu'ils peuvent créer? Puis, il faut les laisser manipuler. C'était drôle parce que... Les enseignants, dans les laisser tester, créer au travers de ça. Oui. J'ai une école ce matin, ils ont tout au niveau virtuel, mais il n'y a rien, l'élève finit avec rien au niveau réel. Puis ça, c'était drôle parce que je dis, votre fabrique, elle est bien, mais il n'y a pas de finalité pour le jeune. Ce qui est intéressant aussi, c'est que... Puis ils m'ont demandé, vous laissez les enfants manipuler les imprimantes 3D et la découpeuse laser? Je dis, bien c'est sûr, c'est ça qui est le but.
Moi, une petite fille qui n'a jamais utilisé une perceuse, il y a un apprentissage, là. Fait que quand je fais un projet de science, je l'accompagne, je lui montre de façon sécuritaire, mais on veut que les jeunes soient des makers. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est qu'ils font partie prenante du projet. C'est pas juste une recette toute faite, puis on dit faites la même chose tout le monde. C'est ça. Et il faut aussi qu'il y ait des contraintes au niveau de l'organisation pour que les jeunes fassent des choix, puis qu'on comprenne les choix qu'ils font. Pour que, dans la construction. oui, dans la construction, la résolution. Oui. Pourquoi tu as pris tel instrument? Pourquoi tu as pris tel matériau? Pourquoi tu n'as pas pris... Et là, ils vont discuter, puis on va enrichir. Le réseautage, il faut que je t'en parle rapidement. Oui. Une petite anecdote. J'ai plein de questions que j'ai le goût de te poser. En plus, on peut préciser des choses que tu as dit, mais je te laisse aller sur le réseautage. Moi, je connais à la COPS Joanne Dessureau, donc une enseignante de Trois-Rivières qui est en sciences. Puis on a eu beaucoup de plaisir puis à échanger. Puis elle vient aujourd'hui. Puis elle amène avec elle une autre enseignante de son école. Puis par hasard, à la discussion au dîner, on s'aperçoit qu'on était à l'université ensemble à Sherbrooke, dans la même faculté. Au même moment, on avait vieilli un peu tous les deux, on ne s'est pas reconnus. Mais... Et là, tous les souvenirs... le partage de notre façon d'enseigner, je viens d'inclure une autre personne. Donc, mon réseautage m'amène une autre personne et une autre personne. Finalement, c'est ça qui m'enrichit le plus. Donc, par exemple, l'école branchée, la FEP, la COPS, les profs de sciences, à un moment donné, c'est ça qui me nourrit. Puis les idées, les autres vont probablement prendre mes projets puis ils vont faire une version 2.0 de ça, qui va être meilleure que la mienne même, peut-être. C'est ça, ça m'appartient pas. La magie, un peu, j'ai envie de dire, de la co-création, tu sais, d'une idée, d'une perspective, ça t'a inspiré, ça a changé, du moment, de tout ce qui vient a grandi les idées puis les projets. Mais là, j'ai le goût que tu approfondisses deux choses particulièrement. Tu as parlé beaucoup de faire en sorte que l'organisation à la fabrique puisse perdurer puis continuer. Qu'est-ce que tu entends vraiment par organisation? Tu parles de son fonctionnement, mais tu parles aussi des enseignants qui vont venir l'utiliser puis profiter de votre expertise, des deux co-responsables. Bien, des deux côtés. Laisser des traces au niveau de la direction. Comment la direction peut supporter les projets de la fabrique. Nous, comme enseignants et responsables de la fabrique, montrer aux autres comment on fait un système de réservation, comment on fait pour entrer dans la pédagogie, comment on approche les professeurs. Il y a des techniques pour ça, puis il y a aussi des outils. Nous, le pluriportail, on l'utilise aussi pour la fabrique. On nous réserve comme un livre à la bibliothèque. Okay. Donc ça, il faut que ça se sache. Il faut que les autres écoles voient les modèles, puis peut-être les adapter aussi à leur milieu, à leurs contraintes financières ou économiques. Je te disais aussi, les jeunes enseignants, ils n'arrivent pas nécessairement avec des idées de projet. Mais nous qui avons de l'expérience, moi je m'appelle le vieux singe, là, c'est important de leur montrer d'où est venue nos idées, puis aussi comment on cultive la créativité avec la fabrique. Puis rapidement, ils vont apprendre eux-mêmes à devenir créatifs. Donc ce processus-là, c'est à la fois de la collaboration, de la coopération, mais aussi cultiver la créativité. Puis faire en sorte que eux, à un moment donné, c'est leur projet à eux. Moi, je ne veux pas fabriquer à la place du professeur. Je suis là avec l'enseignant pour son projet. Pour les mobiliser. Oui. Bien, ça m'amène à approfondir la deuxième chose que je voulais aborder avec toi. C'est que la façon dont vous abordez la fabrique, c'est pas de dire je vais à la fabrique faire un projet, mais plutôt d'inclure dans le programme. C'est exactement le contraire. Ouais, c'est ça. C'est exactement le contraire. Jamais un prof vient à la fabrique. Okay. La fabrique fait partie du processus de son projet dans sa classe. C'est la fabrique qui va en sciences. C'est la fabrique à la maternelle. Un exemple, lorsque j'ai inventé, je ne l'ai pas inventé, mais avec le bibot, on fait le jeu de serpent échelle pour la maternelle. C'est quoi le bibot? C'est un petit robot qu'on met à table et que les enfants de la maternelle peuvent programmer. Oui. C'est le bibot. Oui. Mais là, il y a la pensée computationnelle on a décidé de faire avec ça. C'est-à-dire tourner à gauche, tourner à droite, avancer, la pensée... informatique. Oui, informatique, mais avec un jeu. Puis là, il brasse un gros dé géant. Fait que là, quand il y a une couleur, évidemment, ça donne un type de question qui est en relation avec le programme de la maternelle, les lettres majuscules, minuscules, les animaux, les formes. Puis ensuite, il brasse un dé pour avancer le jeton. Puis là, là, c'est la pensée computationnelle. Fait qu'on mélange tout. On mélange à la fois le dessin, le jeu, l'informatique. Et puis, en première année du primaire, c'est les cubelettes, mais avec les sens. La vue, OK. Donc là, il y a la lumière, l'ouïe, le son. Et là, les enfants,
ils voient la relation entre les sens, qui est dans le programme de première année, Ouais. et la robotique. Fait que là, OK. là, non seulement on voit les deux, mais c'est dans le programme. Tout est intégré. Oui, comme tout ça. est intégré. Fait que en première année, j'ai demandé qu'est-ce que vous faites en français par maths première année. Puis moi, j'ai vu les cubelettes là-dedans. Donc là, c'est ça, les professeurs de première année, il faut qu'ils s'aperçoivent que dans leur propre programme, il y a des choses qui peuvent amener à des projets, soit avec des ordinateurs ou avec de la technologie, puis ça va stimuler les jeunes. C'est comme ça, plus on n'est pas arrivé de dire venez avec vos maternelles, on fait des cubelettes. Il ne faut pas que l'objet en soi. Soit d'aller. C'est ça, exactement. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'on est un peu victime de notre succès. Je veux te parler de ça. C'est que là, il faut faire aussi des choix stratégiques parce qu'on a des ressources limitées en dollars et en temps Ouais. et on a plein de projets. Fait que là, il faut structurer pour aussi dire OK, il faut en donner un peu à tout le monde. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes enseignants. Ça, c'est un danger. Parce que quand un projet est gagnant, on a tendance à le répéter chaque année. Puis l'enseignant veut continuer chaque année, lui, à Ben faire oui. toujours son projet qui est gagnant. Ben oui. Mais en même temps, il faut que ce soit assez autonome pour que je puisse, moi, donner du temps à d'autres enseignants. J'ai 2, 3 enseignants qui se font un petit bout de temps qui attendent après moi. Il faut penser à ça. Il faut que je répartisse aussi ma charge de temps disponible à une majorité d'enseignants, surtout ceux qui sont ouverts à commencer et qui n'en ont jamais fait. Parce que il y en a qu'on sait que c'est gagnant, ça fait longtemps qu'ils en font, on sait qu'ils vont se débrouiller tout seuls. Mais moi, aller chercher un proche d'histoire puis faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, alors qu'ils faisaient qu'un cours d'histoire classique avant, ça, c'est gagnant pour moi, là. Parce que là, Ça on vient est de changer. une dynamique, on vient de changer. Exact. Donc, c'est ça, laisser des traces, être le plus disponible possible, avoir une structure ouverte, être ouvert au changement aussi, parce que les profs sont habitués de toujours être les rois dans leur classe, puis c'est eux autres qui contrôlent leur programme. Fait que moi, comme responsable, je dois m'adapter à ma clientèle. Mais Pour les encourager à s'ouvrir puis à respecter le rythme, où est-ce qu'ils en sont, puis jusqu'où ils ont le désir. puis on a le droit à l'erreur. Hein? Ouais, En sciences, la première fois, on n'a pas fini. Puis il dit, on n'a pas fini. J'ai dit, hey, mais on a avancé beaucoup. Puis la deuxième année, là, on était prêt. Donc, ça va arriver, ça aussi, dans un projet que, avec les contraintes de temps, on a sous-estimé le temps que peut prendre une activité. Elle ne va pas se terminer. C'est ça. Ça peut arriver aussi. C'est dans le processus. C'est bon. Parce que je pense que ça prend 3-4 ans, honnêtement, pour qu'une fabrique, un atelier de fabrication numérique soit à son apogée puis qu'elle soit fonctionnelle, vraiment. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé les facteurs de succès et les expériences qui sont vécues à la fabrique au Collège Beaubois. Puis, merci d'inspirer, dans le fond, les enseignants à oser, puis à les encourager à rester dans cette ouverture-là, puis à développer les compétences informatiques de leurs élèves. Bien, merci, puis ça a été un plaisir de vous accueillir au Collège Beaubois. Ça fait plaisir. Merci.